Serge de l'UNSA Territoriaux. Le silence à haut risque de Matignon. À cette heure, la réaction de sagesse du gouvernement n'est pas venue. Les propositions restent claires. À la veille de la mobilisation, cette mobilisation, un combat pour un système de retraite efficace, juste et pérenne qui passe par la garantie à 100% des droits acquis, une transition protégeante pour tous les régimes de 10 à 15 générations, des adaptations quant à la durée de cette transition et des garanties. Je laisse passer le mirage. J'ai rien contre les mirages. Compensation respectueuse des contrats sociaux pour les secteurs et les métiers les plus exposés. La prise en compte de la pénibilité et de la dangerosité, quel que soit le secteur d'activité ou le statut. Des avancées concrètes pour les femmes, les carrières hachées et multiples pour ceux ayant les plus petits revenus avec un minimum de pension porté au niveau du SMIC. Donc les deux fers de lance de l'action, la négociation jusqu'au bout, afin de ne pas abandonner les salariés face à l'exécutif, en les protégeant des éventuels effets négatifs de la réforme, ou pour obtenir des avancées. Cette mobilisation du 5 décembre dans les secteurs qui seraient les plus impactés par la réforme, et qui sont en attente légitime de garantie et de compensation. La retraite est un combat social entre la nation et chacun d'entre nous. Si le gouvernement avait la volonté de changer de façon unilatérale les termes de ce contrat, il prendrait le risque de rajouter de la tension à une société déjà largement bousculée et je rajouterais même largement fragilisée. Vers une démocratie sociale apaisée, c'est ce que l'on souhaiterait. Parce que personnellement, je suis attentif à un autre point, l'avènement d'une démocratie sociale et politique apaisée. Il est normal que les oppositions s'expriment, on en fait partie. Pour autant, il est important également que la société dans son ensemble puisse se rassembler sur la question des retraites. Ce contrat social, je le répète, d'une nation qui veut protéger ses membres contre les effets de la pénibilité, de la fatigue, de la vieillesse. C'est la transformation que l'on doit accomplir, renforcer la confiance de tous, et en particulier des plus jeunes, envers le régime par répartition. Il en va de sa pérennité. Et c'est bien de la responsabilité conjointe de tous les syndicats présents aujourd'hui, des partenaires sociaux et des pouvoirs publics, de trouver les voies et les moyens pour éviter cette réforme et punir finalement toutes les personnes qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui. Je vous remercie. À bientôt.